les experts ne parviennent pas encore à déterminer la responsabilité exacte des activités humaines dans le changement climatique, le réchauffement de notre planète est un phénomène désormais incontestable. Chacune des 3 dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Les 30 dernières années constituent la période la plus chaude qu'ait connue l'hémisphère nord depuis 1400 ans, et ce rythme risque de s'accélérer. Alors qu'à l'issue du siècle dernier, le réchauffement mesurable a été inférieur à 1 degré, il est probable qu'à l'horizon 2100, l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe soit supérieure à 2 degrés. Il s'agit du plus grand défi que l'humanité ait à relever durant les siècles à venir. De par sa situation géographique, la France est particulièrement exposée à cette menace. Au cours du XXe siècle, la température moyenne a déjà augmenté d'0,1 degré par décennie dans l'Hexagone, et le phénomène s'accentue depuis les années 80. Autour de nous, la nature a déjà commencé à changer. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, bouleversant le régime des vents et même le cycle de l'eau. Le niveau des mers s'est élevé et les phénomènes extrêmes tempêtes, inondations, sécheresses se sont intensifiés. En montagne, les glaciers reculent. La forêt gagne en altitude et l'habitat de certaines espèces est en train de se réduire ou de se déplacer. En plaine, ce sont les cours d'eau qui s'assèchent, menaçant à la fois l'agriculture, l'élevage, les besoins vitaux de la population et, bien sûr, ceux de la faune sauvage. Face à ces bouleversements, comment les animaux vont-ils réagir? Vont-ils s'adapter, changer leur cycle de vie et de reproduction? Seront-ils capables de résister d'une manière efficace aux nouvelles contraintes qui vont peser sur eux? Ou bien choisiront-ils d'émigrer, de se mettre en mouvement vers des latitudes plus clémentes? Pour le chasseur, le pêcheur, qui observe chaque jour la faune sauvage, l'inquiétude est de mise, car certains bouleversements sont déjà perceptibles. Les espèces les plus sensibles, comme la truite, perdent du terrain et remontent vers les sources. La plupart des gibiers de montagne sont repoussés, eux aussi, vers la fraîcheur des cimes. Les migrateurs ont changé leur date d'arrivée, ainsi que leur zone d'hivernage. Le réchauffement global commence même à avoir un impact sensible sur la génétique de nos populations gibier. Même les espèces les plus communes et abondantes, comme le chevreuil, commencent à nous donner des signes de perturbation.